ce groupe-là, donc il est composé, on est 6 sur la route. Donc il y a percussion, donc il y a batterie et cajon, c'est l'espèce de cage, voilà, qu'on joue beaucoup dans le flamenco et tout ça. Après il y a un violon, donc on adore nos violons. On a une trompette, un trombone, Yvon à la trompette et Julie au trombone. Aujourd'hui on a un remplaçant qui est super cool, d'ailleurs on apprend à le découvrir, il est génial, trop drôle, qui s'appelle Nicolas, donc il est à la basse. Et puis on a notre ingé son qui s'appelle Rémi. Voilà, donc c'est ça, il y a une bonne section cuivre, basse batterie, guitare. Voilà. Alors, vous chantez en arabe, en français, en espagnol. Alors, le choix de la langue, il se fait en fonction de quoi? Du sujet ou du feeling? Ou comment vous choisissez justement la langue? Par rapport à quoi? Ouais, alors en fait c'est ça, c'est que ça dépend des écoles. Moi j'ai jamais choisi vraiment. Donc il y a des textes qui sortent en arabe, surtout en arabe, j'écris beaucoup de darija. Parce que c'est l'arabe dialectal, donc parce que c'est là où j'ai grandi en Algérie jusqu'à mes 18 ans. Donc voilà, puis après il y a des chansons qui sortent en français, je sais pas pourquoi, il y a des chansons qui sortent en espagnol. Donc je commence à écrire à peine en espagnol, là, je commence à m'y mettre, j'ai repris beaucoup de traditionnels, et là de plus en plus je commence à écrire mes textes en espagnol. Donc c'est ça, il n'y a pas vraiment de... Tu sais, je vais pas me dire ok je vais écrire la chanson comme ça, là c'est en français, là c'est machin. Généralement ça sort tout seul et puis moi j'attrape un papier, un stylo et puis j'écris. Alors justement, on revient à votre musique, c'est une fusion en fait de musique flamenco, etc. Quel est exactement le concept? Alors il n'y a pas de concept, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les amis ici, c'est que moi j'ai toujours été dans la rencontre, j'ai toujours été dans le partage. Donc c'est vraiment par rapport à ça que ça a démarré. Après il y a des fils conducteurs. Là je commence, en fait toute ma vie j'ai cherché un peu dans deux racines qui sont les racines gitanes et les racines africaines. Donc je trouvais ça super intéressant de voir un peu toute l'influence, donc par exemple gitane de l'Inde jusqu'en Afrique du Nord, comment ça s'est développé partout différemment et tout. Et la racine africaine c'est fascinant aussi parce que déjà donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est c'est différent, quand c'est monté vers l'Afrique du Nord ça a donné quelque chose, au Brésil ça a donné la capoeira, la samba, tout ça, en Colombie ça a donné tout ce qui est cumbia, vallenato, etc. Surtout la cumbia, vallenato c'est plus latino quoi, espagnol. Voilà, et après en Amérique du Nord ça a donné aussi tout ce qui est blues, bebop, jazz, tout ça. Donc ces deux histoires, il y a quand même un fil conducteur, donc je cherche beaucoup dans ces deux racines là. Après bien sûr mes racines arabes, berbères, donc j'essaie de mélanger tout ça en fait.